Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Harry Potter. Et oui, c'est un jeu pour les enfants. Alors celui-ci, c'est Battlemat. C'est un jeu de chez Wizarding World et de Winning Move. C'est un jeu exclusivement de joueurs à partir de 6 ans et pour des parties qui durent environ 20 minutes. Alors vous voyez, 6 ans, c'est facile pour les enfants. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu. Pour la mise en place, c'est assez simple. On va disposer au milieu le plateau de jeu. Vous voyez, il y a écrit victoire ici et vous voyez des cases de 1 à 6. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de faire des combats de cartes. Et dès que quelqu'un arrivera à plus de 7 victoires, il aurait gagné. Donc au début, chaque joueur va recevoir 3 cartes de personnages. Les cartes de personnages, il y en a 30. Si vous les avez regardé Harry Potter, je pense que vous allez les reconnaître. En tout cas, une bonne partie. Voilà, il y en a 30. Vous avez, bon, je ne vous les montre pas tous, mais bon, l'idée c'est ça. Vous avez par exemple pour Ron, vous avez ici des choses sur lesquelles on va faire des combats. La première année à Poulevard, on va essayer de trouver celui qui est le plus ancien. Ensuite, la longueur de baguette. Alors là, si vous savez, ben, vous voyez, il faudra essayer de trouver la longueur la plus longue. La généalogie, ben, celui qui a le plus de généalogie, celui qui a le plus de puissance et celui qui a le meilleur indice top trump. Nous avons aussi leur profil top trump. Là, c'est une petite histoire sur Ron pour savoir un petit peu sa vie. Alors, on va aussi avoir au tout début, vous voyez, vous avez 5 pouvoirs. L'idée, c'est qu'ils seront face cachée. On va en tirer chacun 2 au hasard. Et on pourra en utiliser qu'un seul dans toute la partie. Donc, il faudra faire attention. Alors, les pouvoirs, je vais vous les expliquer maintenant. Alors, je vais lire parce que je vous avouerai que c'est compliqué. Je n'arrive pas à les retenir. Alors, du coup, on a celui-ci qui s'appelle Expelliarmus. Donc celui-ci, votre adversaire doit échanger une de ces cartes que vous choisissez au hasard avec la prochaine carte du paquet. C'est-à-dire qu'il a 3 cartes, vous jouez ça, il devra prendre une carte du paquet. Vous avez Revelio. Revelio, votre adversaire doit révéler l'une de ses cartes. Alors ça sert à quoi? Ben, ça sert qu'on va avoir une idée d'une des cartes qu'il a et on pourra savoir, tiens, cette carte elle a l'air nulle en indice top trump, et ben, peut-être je vais me mettre sur indice top trump. On a Confondus. Confondus, votre adversaire doit jouer sa première carte au hasard. Il n'est pas autorisé à regarder les caractéristiques et les valeurs de celle-ci. Alors celle-ci, elle est vraiment horrible, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir et vous allez jeter une carte vraiment au hasard. Donc là, il a toutes les chances de gagner. Je trouve que celle-là est assez puissante. Nous avons celle-là, Stupéfixe. Si votre adversaire est le premier joueur, vous pouvez choisir de placer les 2 premières cartes sur le plateau. Si vous êtes le joueur 1, vous pouvez choisir de placer les 3 cartes. Je vais vous expliquer après comment ça se passe. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. Mais on n'est pas tombé souvent dessus. Celle-là, Polynectar. Échangez une de vos cartes avec celle de votre adversaire que vous choisissez au hasard. Regardez vos cartes avant de choisir. Donc vous lui donnez celle que vous voulez. Et par contre, vous en prenez une au hasard chez lui. Donc là, l'idée, c'est qu'on les retourne. Bien sûr, on les mélange. Voilà. Chaque joueur en choisit 2. Il les regarde et on va pouvoir jouer. Alors, pour pouvoir jouer, comment ça se passe? Ben, c'est très simple. Admettons que le premier joueur soit à gauche. Il regarde ses cartes et il va décider où se placer. Donc, il regarde, il se dit, tiens, par exemple, je vois que lui, il a une longueur de baguette de 40, ce qui paraît beaucoup. Donc, du coup, je vais positionner ma carte, vous voyez, sur longueur de baguette. Le deuxième joueur doit absolument, il n'a pas le choix, positionner une carte sur longueur de baguette. Donc là, bah, il va regarder, il voit qu'il a 26, il a 24. Donc, soit il décide de mettre une bonne carte, ou soit il peut mettre une carte nulle en se disant, bah ouais, mais cette carte, elle est vachement forte sur un truc. Tant pis, je vais perdre, mais au moins, je vais gagner là-dessus. Bon, on va dire qu'il fait ça. Donc, il se met en face. C'est au joueur 2 de jouer une carte maintenant. Donc, le joueur 2 va dire, bah, par exemple, il n'a pas forcément de trucs bien. Je vous montre un petit peu. Il va dire, je joue l'année à Poulevard, la première année à Poulevard. Donc, du coup, il se met ici. L'autre joueur doit forcément mettre une de ses cartes qu'il doit mettre en face. Et là, on revient au premier joueur. Le premier joueur va regarder ses cartes
et il va le positionner par exemple sur l'indice Trump. Et oui, parce que ici vous avez première année à Poulvard, la longueur de baguette, généalogie, puissance, et là je me mets sur indice Trump, donc l'autre joueur est obligé de se mettre ici. On les révèle dans l'ordre d'apparition. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une égalité, les cartes ne sont pas récupérées. Par contre, le prochain qui gagnera récupérera les premières cartes. On avait commencé par longueur de baguette. Alors, lui, il a 40, elle a 24. Donc, du coup, c'est ce joueur qui gagne et il met ses cartes ici. Ensuite, on était ici sur la première année à Poulvard. Là, on a 1892. 1931, ben c'est ce joueur-là qui gagne. Ici, maintenant, on a 1 en indice top Trump, et là, on a 22. Décidément, ce joueur a beaucoup de chance. Ça y est, le tour est fini. On redistribue 3 cartes aux joueurs. Maintenant, le premier joueur change. Donc maintenant, c'est le joueur de droite. Le joueur de droite, bien sûr, regarde ses cartes. Il peut utiliser un pouvoir s'il le veut. C'est maintenant qu'il doit le jouer, hein, c'est pas après. Donc là, par exemple, il a quoi? Il a ça, il peut échanger. Ou alors, il a Confondus. Ah ben tiens, je vais jouer Confondus. Donc du coup, il annonce qu'il joue Confondus. Le joueur, adverse devra jouer une carte au hasard. Donc du coup... je vais décider, par exemple, vous voyez, de me mettre, longueur de baguette. Tiens, je trouve que 29, ça a l'air bien en indice Trump. Donc, du coup, je me mets en indice Trump 29. Mais je ne le dis pas, bien sûr. Et l'autre joueur, eh bien, vu qu'il a eu un Confondus qui vous oblige à jouer une carte au hasard, bah, du coup, il joue une carte sans savoir ce que c'est vraiment. Maintenant, c'est au deuxième joueur. Le deuxième joueur va réfléchir. Il va voir que, par exemple... 1962, c'est peut-être vieux, donc il va se mettre ici, année à Poulvard, et donc l'autre joueur va obligatoirement devoir se mettre une carte en face de l'année à Poulvard. C'est maintenant au joueur de droite de choisir longueur de baguette, par exemple 31, il va se mettre sur longueur de baguette, donc l'autre joueur doit obligatoirement s'y mettre. On a commencé par cela, on regarde qui a gagné le duel, indice Trump. Alors, décidément, le joueur de droite n'a vraiment pas de chance. 29, alors que là, c'est 30. Donc, du coup, bravo à lui. Ensuite, on a fait celle-ci. On a 1962 et 1961. Ah, bravo. Ça y est. Le joueur de droite gagne un combat. Et là, on arrive ici. C'était longueur de baguette 31, non communiqué. Donc, du coup, on n'en a pas. Donc, c'est lui qui gagne. Donc, du coup, ça y est, ça remonte. Du coup, ouais, c'était, je sais plus comment c'était, si c'était comme ça. Bon, c'est tant pis. Longueur, ouais, bon, c'était comme ça. Voilà. On redistribue 3 cartes, vous aviez compris. Et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les parties. L'idée, c'est quoi? C'est que maintenant, si jamais, admettons, un joueur arrive, à 7 victoires, il a gagné, d'accord? Si un joueur arrive à 7 victoires, il a gagné. Si jamais il y a un ex-aequo, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de combats et on arrive à 6-6, ce qui peut arriver, d'accord? Donc si on arrive sur un 6-6, ça nous est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, d'accord? Si ça arrive comme ça, il va y avoir une manche, excusez-moi, je n'ai plus le mot, décisive, voilà. Donc, pour la manche décisive, c'est à peu près la même chose. On va distribuer 3 cartes à chacun. D'accord? Et là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir... On n'a plus le droit d'utiliser les pouvoirs. Les pouvoirs, même si on les avait gardés, on n'y a plus le droit. On n'a pas le droit non plus de jouer sur l'indice Trump les 2 cartes. Donc, du coup, on va décider... Alors, le premier joueur, ça sera celui qui avait réussi à arriver à 6 en premier. Et donc, il va décider, par exemple, de se mettre ici. Donc, l'autre, pareil, va jouer ici. La deuxième, par exemple, ça va être ici. Et la troisième, ça sera forcément sur l'indice Trump. On n'a pas le choix. Et on révèle, alors toujours dans l'ordre qu'on les avait mises. Voilà, on révèle et on va regarder qui va gagner cette manche. Donc là, longueur de baguette non communiquée, c'est celui-là. Donc c'est lui qui gagne. Ici, c'était l'année, c'est lui qui gagne. Et maintenant, celui-ci, l'indice Trump, c'est lui qui gagne. Donc, c'est le joueur de gauche qui a gagné.
Voilà, vous avez tout compris sur le jeu. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis ciao ciao. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On compte sur vous, ça nous encourage et ça nous permet d'avoir des jeux et de pouvoir vous les présenter. Donc surtout, pensez à nous. Merci beaucoup, allez ciao ciao, bye bye, à bientôt.